Bonjour les béliers, voici votre tirage trimestriel de ce mois d'avril, mai et juin. Je vais vous donner les prédictions et les prévisions que je reçois pour vous pour ce second trimestre de cette année 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne Lali Tarot où vous retrouvez les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles pour tous les signes. Nous commençons tout de suite les béliers. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants béliers et aux lunes en bélier. Je vous invite et je vous encourage à regarder le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Si celui-ci ne vous parle pas, ça peut arriver car il s'agit d'un tirage généraliste. Allez, on y va, les béliers, pour ce mois d'avril. J'utilise le tarot de Marseille et le Golden Universal Tarot en complément. Allez, on y va. Que vous attend ce mois d'avril? Ok, on a le mât pour commencer ce mois d'avril. Une carte très dynamique. On a l'étoile, très très belle carte ici pour cette seconde semaine. Troisième semaine, ok, le chariot, ça va énormément bouger pour vous pour ce mois d'avril, les béliers. Et ici, on a l'impératrice. Vous avez de très très beaux messages. Il semblerait que pour ce mois d'avril, vous êtes prêt à passer à l'action. Vous êtes même prêt à prendre des risques s'il le faut. Pourquoi? Parce que vous avez des objectifs, des projets et vous souhaitez les réaliser. Il y a réellement le début d'une réalisation à la fin de ce mois d'avril. Il y aura une période pendant peut-être une semaine ou deux d'attente, mais il ne faudra pas vous décourager. Il ne faudra pas vous décourager, il faudra plutôt avoir confiance parce que vous serez guidé. Moi j'ai la sensation que vous aurez des révélations durant ce mois d'avril, que vous serez donc guidé par votre bonne étoile qui va vraiment veiller sur vous. Il y a une évolution ici, il y a un déplacement. Il peut aussi s'agir d'un déménagement. Certains d'entre vous pourraient déménager durant la première semaine de ce mois d'avril ou bien pendant ce mois d'avril. Donc il y a réellement là un changement d'environnement, d'habitation pour certains d'entre vous. Il peut s'agir avec le mât d'une reconversion professionnelle ou d'une rupture professionnelle, vous partez pour faire autre chose. Vous quittez votre emploi pour un nouvel emploi ou pour lancer votre activité, pourquoi pas. Ça parle de rupture avec le passé également. Certains d'entre vous sont dans une fuite en avant, mais c'est pas forcément négatif pour vous. C'est plutôt une envie de tourner la page, de laisser votre passé derrière vous, et tant mieux. Parce que depuis pas mal de temps, les béliers, ce passé vous a longtemps, j'allais dire longtemps persécuté, c'est pas le mot bien sûr, mais j'ai la sensation que vous avez été envahi par des émotions négatives depuis pas mal de temps qui sont dues à votre passé, à ce que vous avez vécu dans votre passé, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou personnel. C'est vrai qu'il peut s'agir d'une rupture sentimentale, mais j'ai plutôt la sensation que là, en fait, vous vous remettez plutôt en mouvement. Là, vous allez de l'avant, vous avancez. Vous ne faites plus du surplace. Là, pour cette seconde semaine, alors avant de passer à l'étoile, qui est une carte magnifique, je vais rajouter une carte ici du Golden Universal Tarot. Donc un déménagement pour certains, une reconversion professionnelle pour d'autres, un déplacement, beaucoup de mouvements durant cette semaine. Vous allez écouter davantage vos désirs. Qu'est-ce que j'ai là? Ok, wow, magnifique, une carte majeure et pas la moindre. La roue de fortune dans le tarot de Marseille, c'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Il y a un changement qui va durer durant cette année 2021 pour la plupart d'entre vous. Un changement en profondeur, de nouvelles opportunités professionnelles pour certains d'entre vous. Donc là, il y a un gros changement qui se prépare pour vous, donc c'est plutôt positif. Là, pour cette deuxième semaine, on a l'étoile. L'étoile, c'est une carte magnifique. C'est la carte de l'espoir.
C'est aussi la carte de l'amitié, vous êtes soutenu, il y a des personnes qui vous font confiance, qui vous soutiennent dans votre avancée professionnelle ou dans d'autres domaines. Votre bonne étoile veille sur vous. Il y a de fortes chances que vos projets, vos désirs puissent se réaliser. Vous avez des aspirations et ça va se réaliser. Donc ne vous découragez pas, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous êtes encouragé par vos guides, ils sont bien présents, ils vous protègent. Non, non, ce sont des messages très positifs, là, les béliers. Qu'est-ce qu'on a en plus? Ok, on a le roi d'épée. Donc vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Vous allez vous affirmer dans tout ce que vous allez entreprendre. Il peut s'agir d'un personnage autour de vous qui a cette force, justement, cette force intérieure, et qui va vous infuser cette énergie, qui va vous épauler, qui va vous soutenir dans votre lutte. Donc là, c'est vrai que j'ai la sensation que votre force sera bien présente durant ce mois d'avril et que vous allez réussir à ne pas vous décourager face peut-être à quelques obstacles qui pourraient freiner votre avancée, mais moi je sens qu'il y a peut-être un temps de repos, un temps de pause peut-être durant cette deuxième semaine, mais il y a vraiment une avancée là. Vous allez de l'avant, hein. Là, avec le chariot, vous reprenez les rênes de votre situation. Vous êtes déterminé, persévérant. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre votre objectif. Ça parle de déplacement dans le cadre professionnel ou de déplacement tout court. Ça peut parler de déménagement associé avec le mât. Ce déménagement va se réaliser avec l'impératrice. Vous avez longtemps attendu pour certains d'entre vous un déménagement, un changement d'habitation ou même un changement professionnel. Donc là, ça appuie vraiment les changements qui arrivent pour vous pour ce mois d'avril, hein. Donc là, vous allez de l'avant, vous reprenez votre situation en main. Il y a vraiment là une progression. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Ok, on a le valet de denier. Donc là, vous êtes bien à l'aube d'un nouveau départ, de nouveaux projets. Là, je sens que vous reprenez confiance. Parce que vous voyez que votre situation évolue. Il y a de nouveaux éléments qui entrent dans la danse, si je peux dire ça comme ça, et qui font que eh bien, vous êtes en train de voir le début de tous ces changements qui se mettent en place, qui se concrétisent. Donc ça vous redonne de la motivation et de la confiance. Et là, avec l'impératrice, il y a vraiment une réalisation ici. Vous vous réalisez. Vous vous réalisez. Il peut s'agir aussi du domaine sentimental. Certains d'entre vous sont sur la bonne voie d'une réalisation sentimentale. Mais il faudra garder la foi durant ce mois. Parce que certains béliers ont quitté probablement leur partenaire. Ou sont en voie de le faire. Mais il y a des jours meilleurs qui se profitent pour vous. Mais ça peut signifier aussi au niveau professionnel ou au niveau spirituel que voilà, vous êtes en train de vous réaliser. Vous recevez des nouvelles également par rapport à un changement professionnel ou par rapport à un déménagement. Et ce déménagement, ce changement professionnel se concrétise. Et vous avez aussi votre créativité qui sera au top, qui va vous aider vraiment à avancer dans vos projets. Alors on a, ok, le 7 d'épée, donc il va falloir faire attention. Là, c'est vraiment un message d'avertissement ici de mon guide. Faites attention à des personnes qui pourraient justement être jalouses de votre avancée. Donc soyez discret dans vos projets. N'en parlez pas trop, n'en dites pas trop. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas. Vous avez aussi peur également, pour certains d'entre vous, de vous tromper, ou d'être trahi par des personnes autour de vous. Parce que vous avez vécu des choses difficiles dans le passé.
Mais c'est vrai que ça parle surtout là d'un avertissement. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il va falloir faire attention à un homme ou à une femme, justement, qui pourrait être jalouse, manquer de sincérité, et sur laquelle vous ne pouvez pas compter. Donc, ne faites pas confiance en ce type de personnes. Éloignez-vous également de situations toxiques et négatives. Allez, pour ce mois de mai, qu'est-ce que j'ai pour les béliers? Hop là. Ok, on a le diable pour commencer ce mois de mai. On a la mort, ok. Il y a des changements là. On a la lame tempérance, très bien. Et on a la papesse. Ok. Donc là, réellement, il y a un changement majeur durant ce milieu de mois de mai ici avec la mort, hein, qui parle de rupture. Rupture avec le passé ou de rupture avec une situation ou avec une personne. J'ai la sensation qu'après ce changement, vous allez apprendre à vous ressourcer. Vous allez passer par un processus de guérison pour certains d'entre vous. Vous allez aussi apprendre. Vous allez mieux vous connaître. Certains d'entre vous pourraient suivre une formation intuitive, hein, une formation dans les arts divinatoires ou bien dans les arts thérapeutiques, ou ça peut parler d'une formation de tout ordre, hein, évidemment. Mais j'ai la sensation que vous allez faire énormément de recherches et qu'après cette rupture, vous allez en fait vous poser, vous allez avoir ce besoin de vous ressourcer, de vous rapprocher de la nature. Il faudra aussi apprendre à gérer vos émotions, apprendre à patienter. Hein, ce ne sera peut-être pas le bon moment pour passer à l'action, juste après cette rupture que je ressens. Une rupture avec le passé, une rupture avec une situation conflictuelle. Parce qu'avec le diable, là en début de semaine, ça peut parler de situations ici conflictuelles. Certains d'entre vous traversent une période tumultueuse, difficile. Que ce soit avec des personnes, ou que ce soit dans leur situation professionnelle, dans leur situation personnelle ou sentimentale. Il y a des conflits, il y a des disputes. Et ici, vraiment, mon guide vous encourage à écouter vos convictions. Si vous vivez une situation difficile, écoutez votre instinct. Que vous dit votre instinct? Voilà. C'est aussi une excellente lame pour les finances également. Ça peut parler d'une promotion. Mais j'ai plutôt la sensation que ça parle vraiment là de conflits, alors de conflits aussi intérieurs entre votre ego et vos désirs. Il y a des peurs là qui remontent à la surface, qui sont dues à ce que vous avez vécu dans le passé. Il y a les séquelles du passé qui sont toujours là et qu'il va falloir justement travailler. Hein, j'ai la sensation qu'il va falloir accepter votre situation, votre passé, en faire le deuil pour pouvoir passer à autre chose. C'est tout ce processus que certains d'entre vous pourraient démarrer ici avec le diable. Donc en plus, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, hein, on a le 3 de cœur. Il peut s'agir vraiment d'une rupture sentimentale ici, d'une relation triangulaire. Il y a un choix qui a été fait et ça a été très difficile pour vous à gérer. Hein. Moi, j'ai la sensation que cette relation sentimentale triangulaire a été très néfaste pour vous. C'était une relation sentimentale, une rupture en tout cas très douloureuse. Et puis ça peut parler aussi de ce sentiment d'être rejeté, d'être ignoré du monde qui vous entoure, ce besoin de reconnaissance dont vous avez vraiment besoin. Hein. Là, ici, avec la mort, là, il y a vraiment un gros changement, là, ici. Là, vous êtes prêt à tourner la page. Vous êtes prêt à faire table rase du passé. Ici, mon guide vous demande et vous encourage fortement à faire le deuil de votre passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment vous ressourcer et cicatriser de toutes ces blessures que je ressens, hein, qui remontent à la surface durant ce mois de mai. C'est peut-être dû à une personne qui pourrait revenir dans votre vie.
Mais là, c'est vrai qu'avec la mort, ça parle d'un changement radical, qui demandera, pour certains d'entre vous, de rompre les liens avec une personne toxique ou avec une situation toxique. Qu'est-ce que j'ai comme message ici? Plus. Hop là. Ok, on a le 4 de coupe. Hein. Moi, j'ai la sensation réellement que vous êtes déçu, que vous avez du mal à faire le deuil de votre passé. Donc, du coup, vous vous repliez sur vous-même, vous vous renfermez sur vous et vous vous focalisez sur vos pertes et sur vos manques. Mais vous ne voyez pas cette opportunité que vous tend vos guides, l'univers. Donc là, il va falloir vraiment relever la tête, il va falloir vraiment accepter voilà, votre passé, accepter la situation dans laquelle vous êtes et faire table rase de celle-ci. Hein. Réellement, il va falloir là faire un grand nettoyage dans votre vie. Là, avec la lame tempérance, ici, ça parle bien de commencer ce processus de guérison. Vous allez vous rendre compte qu'il est temps pour vous de vous séparer de cette toxicité, de toutes ces énergies négatives. Donc certains d'entre vous vont se déplacer, vont se rapprocher de la nature, vont se poser, vont méditer. Ce ne sera pas le bon moment pour passer à l'action. Hein. Ça sera vraiment le bon moment pour réfléchir et pour vous recentrer. Il y a un alignement qui est très important durant cette période. Et cet alignement va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez dans votre avenir. Donc vraiment là, patientez. Il y a aussi une histoire de compromis, de faire des compromis, de faire des concessions avec les autres, avec vous-même. Puis ça peut parler aussi de passer un entretien. Cet entretien pourrait vous délivrer de cette situation difficile que vous vivez au travail. Donc moi j'ai la sensation qu'il y a un entretien qui va vous permettre vraiment d'y voir un peu plus clair sur la situation et pourquoi pas de prendre une décision radicale. Parce que j'ai vraiment la sensation que vous avez vraiment besoin là de quitter cette situation toxique dans laquelle certains d'entre vous sont. Quel est le message ici ? Ok, ben vous voyez, on a le diable. Hein. Le diable qui ressort de nouveau. Ça signifie bien qu'il y a des peurs, qu'il y a des conflits, qu'il y a des situations toxiques, que vous êtes relié à une personne toxique ou à votre passé ou à une situation qui est difficile. Vous ne réussissez pas à vous en dépaître. Mais là, je vois bien en fait qu'il y a une rupture ici. Une rupture qui va faire que vous allez vraiment là vous éloigner pour vous ressourcer. Pour trouver un équilibre entre votre ego, vos peurs et vos désirs. Donc là, ce sera indispensable vraiment de faire une pause pour vous-même, de méditer, de réfléchir. Là, avec la papesse, ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez faire preuve de clairvoyance, que vous allez davantage écouter votre intuition, que vous savez ce qu'il faut faire au fond de vous-même. Donc il va falloir vraiment écouter votre petite voix intérieure. Hein. Ça peut parler d'une formation, je vous en ai parlé, d'une recherche de soi, de vous découvrir, d'apprendre à vous connaître. Il y a un gros travail intérieur là que je ressens. Il peut s'agir d'une personne clairvoyante qui va vous aider à faire ce travail intérieur. Hop, une carte est sortie, vous avez pu le voir. Et on a le 7 d'épée. Hein. Ça signifie bien que vous avez été trahi. Ça signifie bien qu'il y a des personnes autour de vous mal intentionnées, qu'il y a ce conflit. Donc il va falloir vraiment vous éloigner de ces personnes, mais c'est ce que je vous vois faire de toute façon. Vous comprenez en fait qu'il va falloir prendre soin davantage de vous. Voilà pour ce mois de mai, on va passer au mois de juin. Donc là vraiment un travail intérieur que vous allez faire durant ce mois de mai. Hein. Beaucoup de prise de conscience.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Hop là. Bon, une carte est sortie là. Magnifique carte, hein. Donc ça annonce bien un mois plutôt réjouissant, un mois de juin réjouissant ici. Le monde, c'est la carte de la réussite, de la joie, de la connexion avec le monde qui vous entoure. Il y aura des signatures de papier très importants liés à l'étranger. Vous allez vous sentir vraiment à votre place, beaucoup plus épanoui. Vous allez briller hein, durant ce mois de juin. Ça peut parler aussi d'un voyage également que vous pourriez entreprendre. Ou d'un voyage spirituel aussi, hein. C'est pas forcément un voyage physique, hein. On est bien d'accord. Ok, on a l'ermite. Très bien, pour commencer cette première semaine de ce mois de juin. Magnifique, l'étoile. Ok, le chariot. Très bien. Ah, magnifique, l'impératrice. Donc là, on a vraiment un mois de juin qui, justement, est scindé en deux parties. Une première partie où vous continuez ce travail intérieur de ce mois de mai. Hein. Donc avec l'ermite et l'étoile, vous allez méditer, vous allez réfléchir par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous vivez, vous allez faire des recherches. Moi j'ai la sensation que vous allez continuer ce travail intérieur de guérison hein, et de réflexion. Qui va porter ses fruits? Pourquoi? Parce que je vous ai dit que ce mois était scindé en deux parties. Un mois plutôt passif, on va dire, mais passif dans le bon sens, c'est-à-dire recherche de soi, découverte de soi, réponse à ces questions, quête de vérité. Et là, on a de l'action ici. Là, le chariot, c'est bon, vous vous remettez en mouvement, vous passez à l'action. Vous avez évalué votre situation ici, vous l'avez analysée en profondeur, et là, c'est bon, vous avancez. Donc il y a réellement là une réalisation personnelle plutôt positive, un nouveau job pour certains d'entre vous si vous êtes à la recherche d'un emploi à la fin de ce mois de juin. Pourquoi pas un déménagement, un déplacement, mais il y a réellement là une réalisation personnelle. Donc là avec l'ermite, ici vous allez énormément réfléchir, vous allez méditer, vous allez prendre le temps pour réfléchir, c'est une bonne chose. A contrario, ça peut signifier aussi que vous cogitez trop. Donc là, il va falloir trouver une balance, un juste milieu. Ça parle aussi de quête de vérité, de quête de lumière. Vous avez besoin de plus de clarté dans votre situation, dans votre vie, pour justement eh bien, terminer ce processus de guérison et pouvoir passer à autre chose. Après, c'est vrai que ça peut parler de lenteur. Hein. Je vous ai parlé de passivité. Cette lenteur peut être due à des événements extérieurs. Hein. Ça peut parler aussi d'un guide, d'un mentor qui va vous aider justement à faire ce travail intérieur. Et vous pourriez être le guide pour d'autres personnes, hein. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, on a le 3 de bâton. Donc il y a bien une pause là, on voit un personnage qui se pose, mais qui regarde devant lui. Donc là, il y a réellement un regard sur le monde qui vous entoure. Hein. Rappelez-vous du monde ici qui est sorti. Donc le monde est à votre portée. J'ai la sensation que vous allez prendre de la hauteur et regarder devant vous. Voilà, là vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pouvez faire par rapport à votre avenir professionnel, sentimental ou spirituel. Magnifique carte là avec l'étoile, hein. Très très belle carte hein, qui illumine le tirage en son ensemble. Hein. Même si c'est une carte qui est plutôt passive, c'est la carte de l'espoir, de la confiance en soi. Du travail intérieur aussi, de la guérison, mais surtout là, de la foi. Vous êtes sur la bonne voie. Ne vous découragez pas, même si c'est un petit peu lent. Mais c'est normal, c'est un travail intérieur que vous faites. Donc vous avez votre bonne étoile et l'univers qui veille sur vous, et il y a de fortes chances que vos projets se réalisent. Donc c'est plutôt positif et très rassurant d'avoir l'étoile. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Non, vous avez d'excellents messages pour ce mois de juin.
Le mois de juin, c'est aussi l'été, la chaleur, le soleil. Ben justement, vous avez le soleil. Le soleil qui éclaire votre situation. Il semblerait que cette pause que vous avez faite ben, portera ses fruits. Parce que vous allez répondre à des questions que vous posiez depuis pas mal de temps. Il y a des réponses ici, positives. Peut-être la réponse à un entretien professionnel. La réponse à un entretien pour commencer, débuter une formation, pour reprendre ses études, pourquoi pas. Ça parle aussi de rencontres également, rencontres sentimentales si vous êtes célibataire. Et cette relation de forte chance d'évoluer avec les cartes qui arrivent. Ça parle de partager des moments heureux avec des amis, des proches, des membres de votre famille. Là, vous ressentez de la joie, du bonheur, vous vous sentez vraiment à votre place, vous êtes en train de vous épanouir. Il peut s'agir aussi de partenariats professionnels, de l'envisager en tout cas, et de la signature, comme je vous l'ai dit, d'un contrat. Donc là, c'est vraiment l'aboutissement ici. Donc vraiment, ce travail intérieur porte ses fruits et est plutôt salutaire et bénéfique. Là, avec le chariot, magnifique, hein, vous évoluez, vous continuez votre évolution, votre progression. Vous êtes sur les starting blocks. Là, vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes prêt à atteindre vos objectifs. Ça peut parler de déplacement dans le cadre professionnel, je vous en ai parlé, de déplacement tout court. Hein. Ça peut parler aussi de vous rendre compte que vous avez ce potentiel, que vous avez les capacités pour réussir. Donc là, il y a réellement un passage à l'action, véritablement. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, donc c'est la fin de ces nuits blanches avec le 9 d'épée. C'est vrai que vous vous inquiétez. Bon, vous allez toujours vous inquiéter. Hein, vous allez toujours plus ou moins douter parfois. Mais ces cartes-là au-dessus, elles prennent le dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous risquez à un moment donné hein, de douter, hein, de peut-être perdre la foi en quelque sorte, de vous décourager, mais ça ne sera que passager. Ces peurs que vous ressentez, ces doutes, elles ne sont qu'illusoires et temporaires. Il y a réellement là une progression, une évolution. Donc si vous passez des nuits blanches, il faut absolument chercher l'origine de ces nuits blanches, de ces insomnies. C'est important. Donc grâce à la méditation, vous allez découvrir ce pourquoi eh bien, vous vous tracassez. Parce que je ressens quand même des soucis. Hein. Vous ressentez un peu de stress. Là, avec l'impératrice, c'est vraiment l'aboutissement ici à la fin de ce mois de juin. C'est la réalisation. Vous recevez de bonnes nouvelles, des nouvelles écrites. Vous attendez des nouvelles et c'est plutôt positif. Là, il y a une femme ou un homme expert dans son domaine qui va vous aider, vous conseiller. Et il y a autour de vous vraiment du partage et de la bienveillance. Et votre créativité, elle sera au top. Donc, si vous avez un projet artistique, eh ben, ça va vous aider. Votre créativité, elle sera vraiment là. Elle sera présente et elle va vous pousser à concrétiser votre projet. Donc là, il y a vraiment une réalisation et vous retrouvez une certaine confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, après l'impératrice, on a la dame de bâton, qui parle réellement là d'affirmation de soi, de confiance en soi, d'être dans une place, dans un endroit confortable, de vous sentir à l'aise, de vous sentir compris et comprise, de vous sentir à votre place. Donc là, il y a réellement une personne qui va vous aiguiller et qui va vous aider à reprendre votre place, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc là, il y a réellement en fait beaucoup de de pouvoir en quelque sorte. Vous reprenez votre place comme je vous l'ai dit. Donc vous êtes conscient que vous avez ce potentiel pour réussir et vous êtes sur la bonne voie
pour réussir les béliers. Voilà pour votre tirage trimestriel, donc j'espère que ça va vous aider, ça va vous éclairer. Merci pour votre confiance et pour vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez commenter la vidéo en description, je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos. C'est beaucoup de travail et je prends plaisir à le faire pour vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site qui se trouve en description. Vous pouvez justement consulter tous les tirages privés que je propose. Et si vous souhaitez vous aussi apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en description. Il vous suffira de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous souhaite d'excellents mois, une très belle période lumineuse et je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.